Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le podcast du coup numéro 4 de la chaîne et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de trois personnes, donc trois personnes qui vont se présenter juste après et qui constituent à eux un petit collectif qui ont créé une marque et qui s'organise autour de ça, de la photo, de la création de dessins, de la création de contenu visuel. Donc je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle, je vous laisse voir qui veut commencer et en tout cas bienvenue déjà. Merci beaucoup. Salut. Vas-y, je vais commencer. Alors, moi, c'est Arthur. J'ai 20 ans. Et voilà. Bah moi c'est Théo, moi aussi j'ai 20 ans et puis bah c'est moi qui crée les visuels sur la marque en partie. Ok. Et moi, c'est Sam, j'ai 25 ans, je suis le vieux du groupe, hein. Et moi, je m'occupe de la partie audiovisuelle, tout ce qui est photo, vidéo, et voilà. Ok, parfait. Et toi du coup Arthur, tu t'occupes plus de quelle partie? Moi, je m'occupe un peu de toute la direction globale, en fait, la direction un peu vers où on va, la direction artistique, Ok, la direction commerciale, tu vois, vers là où on va être distribué et tout. Je m'occupe des envois, un peu de la photo, un peu des d'accord. visuels, un peu de tout. Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui connaissent pas du tout la marque, parce que moi on va partir du principe où je la connais pas du tout non plus. Déjà, Ouais. quel est le nom de votre marque? Il me semble en plus qu'il y a eu du changement dans le nom, un peu, et ou du moins rapidement, si sauf erreur de ma part. Avec le ads, j'avais pas l'impression qu'il y était au début, si je me trompe. Si. En fait, au début, ça s'appelait Dissident Advertising, Ouais, mais c'était un peu long. Du coup, on l'a réduit en Dissident Ads. ok, Donc, Dissident Ads, en fait, c'est une marque, c'est un projet de marque de vêtements. En fait, c'est surtout un médium dans lequel on peut tous les trois s'exprimer et développer nos compétences. mhm, Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un support dans lequel exprimer notre créativité et aussi de pousser chacun à entreprendre, à pousser vers la création artistique. C'est ce qu'on essaye beaucoup de montrer dans nos projets, dans nos capsules. ok. Et du coup, au début, moi je sais que j'ai rencontré que deux d'entre vous. Comment ça s'est fait? Est-ce que dès le début vous avez décidé de vous mettre à plusieurs dessus ou comment tout s'est construit en fait pour qu'au final vous soyez trois à bosser dessus? En fait, au début, il y a Théo qui m'a parlé du projet, enfin d'un projet de lancer une marque de vêtements. Ok, Donc, on a commencé en janvier 2019 à peu près. On a commencé avec une toute petite collection où en fait c'était basiquement un logo sur des différents produits, quoi. ouais, Un hoodie, un t-shirt. Et après, en juillet 2019, on a vraiment commencé à travailler dessus. Donc là, on a fait toute une capsule autour de l'été, autour de, bah, pas des dangers, mais des dérives un peu qu'il peut y avoir l'été chez les jeunes. ouais, Et donc, on a fait toute une capsule où là, on a vraiment tout produit de A à Z. Donc, on a produit les visuels, on a produit les photos, on a imprimé nous-mêmes en sérigraphie. Donc, c'est là d'accord, qu'on a vraiment on a passé une étape, quoi. Et ouais, après, du coup, suite à ça, en début d'année scolaire, en septembre à peu près, Samir nous a rejoint dans le projet pour ok, nous aider sur toute la partie visuelle et apporter un regard différent. Parce que du coup, comme on vient tous de milieux différents, c'est important pour nous d'avoir ouais, c'est différents l'avantage. avis. Ok. Ouais, complètement. Et bah du coup, est-ce que Théo, tu peux nous parler un peu du projet de base toi que t'avais en tête, comment ça s'est développé et tout ça toi, en tout cas, au début de la création de la marque, l'idée que t'en avais et comment vous l'avez développée, toi, comme c'est toi un peu l'initiateur de l'idée de base, si tu peux nous expliquer un peu ce que t'avais en tête. Alors en gros à la base moi je kiffe les sapes depuis un moment tu vois et Ok, en gros je me suis grave intéressé à ce milieu-là et vu qu'on avec Arthur en fait on vient tous les deux du graphisme et qu'en fait on a ouais, fait la même formation. Enfin moi je dirais que je me suis dit, enfin il y a un truc à faire, tu vois, sur le textile. Et donc d'accord, c'est venu comme ça, d'abord naturellement. Et puis après en fait, moi j'ai poussé un peu plus. J'en ai parlé à Arthur et en fait ouais, Arthur il a complètement adhéré au projet. Et bah c'est comme ça qu'il m'a rejoint au début. d'accord, très bien. Et du coup, toi, Sam, au niveau de la création graphique, qu'est-ce que tu vas faire majoritairement? Qu'est-ce que t'apportes à la marque qu'elle avait pas au début, du coup, concrètement? Bah, du coup, moi, j'ai débarqué début d'année scolaire, comme il a dit Arthur, mais à vrai dire, j'étais déjà Un peu incorporé dessus, durant la capsule d'été, parce que j'ai commencé d'accord, par faire la première vidéo, pour la sortie de la première capsule. En gros, on était en ok, vacances, moi et Arthur, avec d'autres amis. Et on en a profité parce qu'on était à Marseille sur les calanques et ça représentait parfaitement la capsule. Du coup, on a tourné une vidéo oui, sur les calanques de Marseille. Et c'est là où j'ai commencé déjà à d'accord, adhérer dans le projet. Du coup, j'ai fait des photos et des vidéos sur le moment. Puis,
Mhm. Officiellement, j'ai rejoint l'équipe en septembre, octobre, enfin durant l'année, début d'année scolaire. Et moi, je m'occupe D'accord. vraiment de la partie photographie, parce que je fais beaucoup de photos, je suis photographe à mon compte. Je D'accord, très m'occupe bien. de la partie photographique avec Arthur aussi, et toute la Oui. partie vidéo de la marque. Ok, parfait. Eh ben, on y reviendra après par rapport à tout ce qui est matos et tout que vous utilisez parce que ça peut être intéressant au niveau matos photo et vidéo. Moi, j'avais une question qui m'interrogeait là-dessus. Vu que vous êtes trois sur la marque, comment ça se passe et comment est-ce que vous avez réparti les choses? Est-ce que c'est fixé de qui s'occupe de quoi enfin, surtout, comment est-ce que vous allez répartir parce que vous êtes trois à bosser dessus? Est-ce que par rapport aux bénéfices, par rapport à l'organisation, par rapport à tout ça, comment ça se passe? Comment vous arrivez à gérer un trio correctement, quoi, sans qu'il y ait de problème? Bah, alors là, pour la première capsule, là, on a surtout travaillé sur deux capsules là, qu'on a Ok, travaillé en même temps. Donc ça, on a commencé par tous parler un peu vers quoi on voulait aller. ouais, Après, du coup, Théo, il a commencé par faire des croquis de ce que lui, il avait imaginé sur plusieurs thèmes différents. très bien. Et on a fait une trentaine, je crois, à peu près, 15-30 croquis dans ces Ok, eaux-là. Et après, nous, on fait des points régulièrement tous les trois. Et après, on parle sur chaque croquis, sur ce que chacun a aimé et tout. Donc après, d'accord. on a réduit à 5 croquis, je crois, quelque chose comme ça. Et après, du coup, il les a finalisés. Donc à la fin, on en a gardé que deux. Donc pour deux capsules, du coup. Et après, Ok, sur le visuel, on a tous travaillé dessus, en fait. Donc Théo, il a fait le visuel principal, donc le dessin. Après, moi, j'ai fait une partie des textes. Théo, on a fait une autre partie. Donc ok, voilà. Après, c'est parti en impression, donc on a imprimé nous-mêmes en ouais, sérigraphie. Et après, il y a tout ce qui est l'aspect, du coup, création de contenu autour de ça. Donc Samir, il a fait une vidéo sur comment on imprime nos produits. Il a très fait bien, tous les ouais, shootings en studio. Et après, du coup, moi, j'ai fait les shootings en extérieur, lifestyle. d'accord. Un peu plus. Ok. Et justement, au niveau des impressions, au début, du coup, vous deviez faire. Comment est-ce que vous faisiez au début, là, avant la transition à l'impression vous-même? On avait une boutique Tunto. Ok, C'est hyper connu, Tunto. ouais, bah oui, Et oui. en fait, c'était juste comme ça pour essayer. Et Mais, après, on n'a pas vraiment généré de vente ou quoi sur cette boutique, c'était juste comme ça. Et ok, après, pour vraiment s'y mettre, on a décidé de faire un stock et donc d'imprimer nous-mêmes. d'accord. Et la boutique Tunto, parce que là, je vois le site, c'est bien avec Big Cartel que vous l'avez en ce moment? Ouais, Ouais, c'est c'est en ça. cours de transition d'ailleurs. Vers Shopify? Ouais. Ouais, ok. Alors moi la question que j'ai c'est par rapport à la boutique Tunto, on va partir du principe que les gens connaissent pas tous. Comment est-ce que vous faisiez? Est-ce que du coup vous aviez la boutique de base sur Tunto et ensuite vous mettiez en relation avec votre site présent ou tout était vendu sur Tunto directement? Comment vous fonctionnez là-dessus? Bah après, pour le coup, Tunto, on n'a jamais fait de vente dessus. Donc, D'accord. elle a servi juste d'exposition. Donc, Ouais, on n'a jamais vraiment travaillé avec. ok. Donc, les vraies ventes qu'on a fait, c'était quand on a imprimé le produit nous-mêmes, donc en sérigraphie. Et donc Ok. là, on a imprimé tout le stock d'un coup. Mhm. Et après, je stockais chez moi et donc j'envoyais dès que la commande était passée. D'accord. Et ça se passe comment c'est qui a les machines là pour le coup entre vous trois? C'est tout gardé aux mains chez Théo. Ok, d'accord. Et comment ça se passe quand vous vous retrouvez? Parce que du coup Sam tu viens de Paris, c'est bien ça? Exactement. Et alors, est-ce que vous avez l'occasion de vous rencontrer physiquement tous les trois pour faire ce genre de choses ou pour faire des réunions ou d'autres choses ensemble? Bah, la plupart des points, on les fait comme là, on fait sur Discord en visio. Après, c'est D'accord. vrai que souvent, on fait des tournages. Et bah, pour les impressions, on se rejoint tous les trois. Là, par exemple, D'accord. on s'est Donc tu... rejoint à Nantes début d'année. On est tous allés à Ok. Nantes parce que je devais tourner une vie. Enfin, Arthur, je crois qu'il était parti pour rejoindre Théo en week-end. Moi, je les ai rejoints pour tourner une vidéo avec des skaters Ouais. sur une future collection qui va Ok. sortir plus tard. Du coup, bah Très là, bien. ça nous permet de nous réunir. Tu vois. Mais sinon, la plupart du temps, c'est en visio. Ok. Ouais, d'accord. Ouais, mais au moins l'avantage c'est que vous vous connaissez tous, vous êtes déjà vus et voilà quoi. Oui, oui. Ok. Ouais, on connaît tous un peu comment chacun fonctionne. Ok. Et du coup, Théo, t'as organisé ça comment chez toi pour avoir les machines et tout? Alors, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la transition, en fait, enfin, quand on a commencé le projet et qu'on a été sur Tuntu, c'est parce que c'était Ouais. plus simple et parce que ça engageait pas trop d'argent, parce qu'on Oui. savait pas comme tout le monde si ça allait marcher ou pas, tu vois. Et en Ouais. gros, le truc, c'est qu'à un moment, moi, j'ai aussi vu les vidéos de Flub, tu vois. Genre, Oui. ça m'a pas mal inspiré parce que, tu vois, je me suis dit, en vrai, c'est cool de pouvoir faire
ses vêtements aussi soi-même, tu vois, Directement chez soi. et de pouvoir les imprimer. Et sauf que bah, du coup, je me suis documenté un peu, j'étais chercher des trucs et tout sur les machines. Et puis là, j'ai vu que ça coûte, enfin, c'est quand même un investissement, tu vois. Et Oui, oui. en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, à ce moment-là, on n'avait pas vraiment de budget pour ça. Donc du Ok. coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, en fait, avec mon père, on a fait nous-mêmes la machine. En gros, genre, D'accord, très bien. on a créé nous-mêmes une machine, tu vois, qui nous permet d'imprimer, du coup, à moindre frais, tu vois. Ok, super. Et du coup, t'as mis ça dans une chambre, garage ou quoi? Vous avez une salle dédiée à Dans ça? un, dans un garage, ouais, parce que Ouais. ça prend quand même vachement de place, tu vois. Donc, Ok. Théo, toi, au niveau des croquis, du coup, t'en fais à peu près une cinquantaine. Enfin, après, ça peut varier en fonction enfin, des idées que tu vas avoir, je suppose. Comment ça se passe? C'est quoi ton procédé pour réfléchir à tes croquis et en sortir autant pour le coup? en fait, le truc, c'est que le plus simple pour créer, tu vois, c'est de s'inspirer déjà dans un premier temps, c'est d'aller voir ce qui se Ouais. fait, aussi à la contrainte de faire quelque chose de portable. C'est-à-dire que bah faut Mhm. pas non plus que moi je parte trop dans un truc un petit peu, enfin tu vois, trop personnel et qui pourrait ne pas plaire, tu vois, à une majorité de Ouais, je personnes. vois. Donc du coup en fait bah dans un premier temps je fais comme tout le monde, je vais plus ou moins sur Pinterest ou sur internet, tu vois, pour essayer de capter un peu ce qui se fait. Aussi Oui. on essaie d'établir aussi un thème ou enfin du moins en fonction des capsules. Et Oui. après, en fait, derrière, à trois, en fait, on établit sur quoi vraiment on va essayer de partir. Après, enfin, sans vraiment trop, si tu veux, en fait, ça permet de poser des limites. Mais en Oui, même ok. temps, moi, ça me laisse quand même une liberté pour créer, si tu veux. Et puis D'accord. après, bah, c'est comme ça que je me lance plus ou moins, tu vois. Et Ok, après, très bien. bah, voilà, quoi. Et tu dessines sur papier à la base ou tu fais ça sur tablette graphique? En fait, ça dépend. Les tout premiers jets que j'ai, enfin, on va dire que je les fais sur papier. D'accord. Et après, je vais en digital, tu vois, je vais sur un iPad et après je dessine, quoi. Ok, d'accord. Bah super. Très bien. Et du coup, Sam, est-ce que tu peux nous parler un peu toi bah déjà du matériel que tu utilises pour faire les photos vidéo? Je suppose que tu as le même boîtier pour les deux. Oui, 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 oui. Ok, Alors moi, j'ai un Sony Alpha 7 III. ok, très bien. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un capteur full frame, Hmm. enfin Un un très grand très bon capteur, boîtier. plein format, pardon. C'est un très bon appareil photo. Et du coup, j'utilise ça aussi pour la vidéo parce que ça filme en 4K et ça filme en Full HD 120 images par seconde, qui me permet de faire Ouais, des ralentis et être en post-production, avoir plus de liberté. Du coup, exactement. voilà, j'utilise ça pour la photo et la vidéo. Sinon, pour la vidéo, j'ai un stabilisateur DJI, Le Ronin Ronin S. SC. SC. Ok, Le S, il est un peu d'accord, trop ok. lourd et Ouais, pour mon setup, c'est pas très utile. Sinon, d'accord. après, niveau objectif, j'ai un 24 mm 1.4, un 55 mm 1.8, un 28-75 2.8, un 85 1.8. Ok, Voilà, c'est déjà pas mal. bah nickel. Ouais, c'est déjà pas mal, vraiment. Et, et pour les shootings, j'utilise souvent Et les le. éclairages studio. Et oui, et depuis peu, j'ai créé un studio chez moi et du coup, D'accord. vous pouvez voir sur Instagram, je crois que les photos y sont déjà sur mon Ouais, compte ou sur le compte de Dissident. Je me ok. suis créé un petit studio pour faire des shootings vêtements, Très des bien. shootings des produits pour le site internet Ok, sur du fond coup, blanc. tu t'es équipé en lumière et en fond, quoi? Exactement, Ok, exactement. Et du coup, pour les shootings photos, j'utilise le 85 mm et le 55 mm pour, ça va parler à ceux qui comprennent, enfin oui, ceux qui connaissent un peu la photo. ouais. Et pour la vidéo, j'utilise souvent le 24 mm parce que c'est un très grand angle et ça me permet d'avoir Oui, un peu toute la scène. surtout qu'en Ou sinon 4K, le tu peux cropper. 28-75. Ok, très C'est bien. ça, exactement. Et voilà. Et comment ça se passe du coup, toi, quand tu vas rechercher des modèles? Vous allez faire une annonce sur le compte Instagram ou tu as déjà une base, entre guillemets, de modèles que tu contactes directement? Alors déjà, tout dépend de la collection. Ok, Par exemple, la collection d'été, c'était du freestyle. Enfin, sur le coup, j'étais pas encore sur le coup, du coup, c'était du freestyle, on était en vacances. ok, Il y avait ma d'accord. copine qui était là. Ma copine, elle est plutôt jolie, hein. On va Ouais, pas se le cacher. ok, Et du coup, je lui ai prévu la tenue en cachette. Je lui ai ouais, pris la tenue parce que je suis parti prendre dans son placard la tenue parce qu'elle savait pas qu'elle allait faire le shooting, mais moi, je savais déjà qu'elle allait faire le shooting. ok, c'était la surprise.
C'est ça. Du coup, sur le coup, j'avais mon modèle et j'avais un deuxième pote à moi. Du coup, c'était le deuxième modèle. Sinon, en termes général, tout dépend du thème. Ouais, Et soit je cherche des modèles que je connais déjà, ou sinon dans mes amis. Sinon, on d'accord. fait une annonce sur Instagram ou sinon sur Facebook et après, on regarde un peu les résultats qu'on a. Ok, très bien. Et du coup, en globalité, la marque, là, à quel âge la marque à peu près? Elle a à peu près 1 an et demi, 2 ans, quasiment. Ok, d'accord. Et sur... En temps d'existence, après, en temps de vraiment présence sur les réseaux, ouais, elle a un an, D'accord, donc un c'est an et tout demi. récent encore. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Et comment est-ce que vous voyez un peu l'évolution là par rapport à déjà où vous en êtes? Comment est-ce que vous voyez la marque évoluer par la suite? Là, déjà, on a une deuxième capsule de prête D'accord. qui va bientôt sortir. Après, on prévoyait le sneaker event Ok. qui a été repoussé. Oui, oui, oui. Donc voilà, après du coup ça nous laisse plus de temps pour prévoir des trucs. Après du coup après cette capsule, on a une deuxième capsule qui est en production Ok. et après l'idée ce serait de développer ça le plus possible pour que ça tourne tout seul et après l'idée ce serait de commencer à proposer à des skate shops d'être vendu en boutique Oui, ok. et voilà. Ok, très bien. Et du coup, tu parlais du Sneakers Event. Comment ça se passe quand tu es une marque et que tu veux exposer tes produits là-bas? C'est quoi les démarches que vous avez eu à faire? Déjà le premier truc à faire c'est louer une table. D'accord. Donc ça, c'est tout simple, faut juste aller sur le site. Après, tu remplis le formulaire et si tu remplis bien le formulaire, il te pose pas de questions, t'as juste à payer. Et D'accord. après, si tu remplis mal, tu poses des questions et tu justifies. Nous, ça a Ouais. été. On avait la table et après, après ça dépend de chaque marque. Ce qu'on voulait y proposer, nous, on comptait y proposer notre deuxième capsule en exclusivité, pour Ok. une vente en exclusivité, un pré-lancement, Ouais. et des accessoires et des prints. Après, ça dépend un peu de chaque marque, ce qu'ils veulent y proposer. Ouais, d'accord, ok. Mais du coup, c'est accessible à tout le monde en fait. À la base, qui que tu sois, à partir du moment où tu peux louer la table, tu peux y aller quoi. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Alors, au niveau de l'image de la marque, là, j'ai vu, bah, parce que au niveau des visuels, c'est assez varié aujourd'hui. Est-ce que vous avez une ligne directrice où ça va changer à chacune des collections? L'idée, c'est d'avoir un peu des différences entre chaque capsule quand même, D'accord. mais on essaye quand même de créer un lien entre chaque capsule. Un lien, euh, un lien entre chaque capsule, même si l'univers l'esthétique est différente. Ok, d'accord. Et vous visez quel genre de clientèle avec vos vêtements? Ça va être plus des jeunes, plus tout public ou plus une catégorie particulière? On vise surtout ouais, des jeunes, c'est le public cible de base. Après, on essaye de pas rester enfermé pour que ça convienne qu'aux jeunes. En soi, on essaye que, même si le visuel il est pensé pour une cible, qu'il fonctionne un peu sur n'importe quelle cible. Par Ok, exemple, pour notre dernière capsule Young Artist, oui. même si elle a été pensée pour les jeunes artistes et les jeunes en général, en soi, au niveau des ventes, c'est hyper large. On a eu plein de ventes, plein de personnes différentes. Ok, d'accord. Donc ça se restreint pas quoi. Au logo, vous essayez de faire évoluer ça le plus Ouais. possible quoi. Ok. J'aimerais bien savoir, j'aurais dû poser cette question un peu avant, mais le parcours de chacun d'entre vous au niveau des études. Théo le disait tout à l'heure que vous avez fait tous les deux des études de graphisme, mais ce serait intéressant chacun d'avoir enfin les études que vous avez fait et ce que ça vous a apporté pour créer ce projet quoi. Vas-y, du coup, Théo, commence. Bah, en fait, en gros, moi et Arthur, du coup, comme je disais tout à l'heure, on a fait un bac pro en fait en communication visuelle pendant 3 ans, du coup. Ok. Et si tu veux, c'est vraiment dédié au graphisme. Et donc, on a appris plus ou moins les rudiments du graphisme, tu vois, Ouais. qui nous a quand même plus ou moins tous les deux permis de créer, en tout cas, enfin, de pouvoir imaginer le truc et après pouvoir le mettre en place, tu vois. Je pense que si on D'accord. n'avait pas eu, enfin, moi, je pense que si j'avais pas eu cette formation-là, perso, j'aurais pas pu me lancer comme ça. Ouais, aussi Donc, ouais. facilement et. Ok, je vois. Du coup, moi, j'ai fait le bac pro avec Théo. Après, on s'est tous les deux séparés, du coup. Ok. Moi, je suis parti dans un BTS en design graphique, en Ouais. alternance. Et comme j'étais dans une petite start-up, ça m'a permis de voir comment fonctionnait la prod, le stock, Ok. comment fonctionnaient les réseaux sociaux, les fournisseurs, les clients. J'étais dans une start-up qui faisait de la cosmétique. Et du D'accord. coup, ça m'a permis vraiment de comprendre comment fonctionne une entreprise, quoi, en gros.
Ok, Et ça m'a été hyper bénéfique pour le projet. Et du coup, j'ai aussi appris la photo et la vidéo là-bas. d'accord, Et voilà. très bien. Et Samir. Et du coup, bon, moi j'ai 25 ans, mon chemin il est un peu plus long, hein. À la base, moi j'ai Oui, un BTS développement d'applications informatiques. Donc de d'accord. base, je suis informaticien. Puis j'ai travaillé pendant 2 ans en banque et assurance. Bref, on va pas refaire mon CV. Et du coup, là, je me suis Ouais. réorienté et maintenant je suis en BTS graphisme avec Arthur. On est dans la même classe. D'accord, donc vous êtes tous dans la même filière, quoi. Au final, vous avez tous un peu touché à la même chose, quoi. Exactement. Ouais, Après, moi, on a un bagage. Ouais, en vrai, si tu veux, moi, j'ai quand même, j'ai changé de voie après le bac pro. Et du coup, d'accord. maintenant, je suis dans une école d'art à Nantes. Ok, Donc, voilà, ok, très quoi. bien. Oui, de toute façon, après, enfin, ça reste quand même dans la même idée Oui, dans le de... même milieu, ouais. Ouais, ok, très bien. Est-ce que vous auriez chacun puisque vous touchez tous à quelque chose de différent dans la marque, est-ce que vous auriez chacun des conseils à donner des jeunes qui voudraient se lancer, ou enfin des jeunes ou des vieux, n'importe, mais à quelqu'un qui voudrait se lancer, quel conseil vous auriez à donner pour éviter de faire certaines erreurs ou autres? Je pense qu'on peut donner chacun un conseil. Vas-y, Arthur. Bah moi je pense pour après déjà l'image de marque, la direction artistique, c'est quelque chose qui est pas hyper, enfin c'est hyper important que Ouais, beaucoup de gens négligent et que c'est hyper important de bien la penser avant, vers où on va, vers où on veut aller, qui on veut cibler. C'est hyper important vers nos inspirations et voir si ce qu'on veut faire ça existe déjà, c'est hyper important. oui, Et après faire du stock, c'est quelque chose qui est hyper important pour l'image de marque aussi parce que ça permet d'avoir des délais d'envoi hyper courts. Parce ouais. que nous, on a une commande, on l'envoie en 48 heures. Donc Ok, en d'accord. 4 jours max, il est chez le client, quoi. Ouais, Donc ça permet vachement de professionnaliser l'image parce que quand on commande sur une pub qu'on voit sur Insta, on peut être un peu on peut avoir le doute de la qualité, de voir ce que ça peut être. On exactement, peut ouais. se dire, ouais, c'est du dropshipping, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de rassurer le plus possible le client que. Ouais, c'est que l'expérience client soit réconfortante, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Bah alors moi ce serait plus dans le côté production parce que du Ouais, coup vu qu'on produit chez moi et que on fait ça par nous-mêmes, si tu veux mhm, il y a des trucs que du coup on a appris sur le tas. oui, Du coup enfin il y a personne qui savait faire de la sérigraphie avant quoi dans le groupe. Donc ok, du coup le fait de bien maîtriser le procédé avant de pouvoir lancer des trucs, c'est quand même pas mal oui, je pense. Parce que nous parfois on a été un peu vite, tu vois, ok, dans la conception et du coup bah ce qui fait qu'on a eu des galères pendant la prod sur certains projets et qu'on n'aurait peut-être pas eu si on avait pris plus le temps, tu vois. Donc ouais, je d'accord. pense qu'il faut quand même laisser le temps aux choses de se faire. Ok, très bien. Voilà, ce serait ça mon conseil. Ok, Et moi, moi, je dirais qu'il faut négliger aucun aspect de quand on crée une marque, que ce soit exactement. niveau qualité de produit, niveau qualité visuelle, niveau qualité de création, il faut rien négliger parce que sinon ça peut être fatal. Par Oui, exemple, si tu crées une collection avec un t-shirt de mauvaise qualité, tu auras des mauvais retours et ça peut vite signer la fin de ta marque alors qu'elle vient de commencer, tu vois. Faut pas avoir ouais, peur de mettre tout à de fait. l'argent, mais au final, c'est un bon retour sur investissement. Parce que si tu C'est négliges ça. certaines parties de ta marque, ben, ça peut vite couler et il n'y a pas de retour en arrière, hein. Tu sais, quand le client il est pas content, il le fait savoir sur les réseaux, ça va très très vite et ça se partage très très vite. Exactement. Du Alors coup, que dans c'est le cas surtout inverse, ça partage moins l'aspect positif. exactement quand c'est positif, mais quand c'est négatif, ça va très très vite. Du coup, faut essayer de Voilà, ne moins négliger il faut tout gérer, les aspects. c'est Voilà. ça. Être performant surtout. D'où l'importance de bien préparer en amont son projet, d'avoir tout clair et de pas, surtout comme tu l'as dit, hésiter à mettre de l'argent là où c'est important, quoi. Exactement, faut pas se lancer Ouais, comme ça, complètement. Nous, faut. c'est quelque chose qu'on a vachement bossé entre les deux capsules. Pour la Ouais, première, on était sur un Gildan classique et donc en fait, bah, c'est donné un aspect vachement rêche au t-shirt, ouais, les Gildan, vu que c'est des t-shirts de travail à la base. Donc on a fait beaucoup de recherches pour avoir des t-shirts plus doux, qui taillent mieux, etc. Donc pour la deuxième capsule, c'est quelque chose qui aussi sur lequel on a vachement investi. ok, d'accord, bah très bien. Bah, en tout cas, ça se voit juste quand je me balade sur le site ou quoi. Les photos sont et sur le compte Insta pour le coup, parce que c'est là où on va plus retrouver les photos. Les photos sont vraiment de qualité. Il y a des belles couleurs et franchement, ça donne envie. Rien que. Même habituellement, comme on voit sur les marques souvent, t'as ton t-shirt qui est mis sur le site et là, vous avez fait un petit fond avec le visuel et tout. C'est original comme idée et franchement, ça fait tout, je trouve. Ça fait une petite différence qui donne envie, quoi.
Ouais, de toute façon, Donc c'est ça, déjà là-dessus, c'est c'est les détails qui font la différence. Et, exactement, et ça rattrape ce que j'ai dit, il faut vraiment gérer tous les aspects. Comme tu as dit là, la c'est ça. photo, la photographie et même le fond de la photographie où il y a le dessin en transparence, il faut vraiment C'est les ça. petits détails qui vont donner envie aux clients Exactement. de s'y pencher, quoi. Ouais, c'est ça, parce que ça va attirer l'œil, ça va poser des petites questions et tout, et c'est ça Et- qui fait que ça fonctionne derrière. Sinon, ça Et devient une marque banale créée comme voilà, ça pour se faire de l'argent et ça vaut rien du tout. c'est ça. Bah, faut montrer qu'il y a une âme derrière le projet, quoi. Exactement. Et Théo, du coup, tu disais qu'il y avait eu des petites galères et tout. Est-ce que vous avez des expériences un peu compliquées que vous pourriez partager à éviter ou... Enfin, à éviter, bon, ça arrive à tout le monde de faire ce genre d'erreur-là. Mais ce que je veux dire, genre des petits conseils en mode, par exemple, je sais pas, Bah, bien ce tester serait la plus, si tu veux, pendant la toute première capsule qu'on a sortie, du coup, celle sur l'été, du coup, on est juste en parallèle de mettre en place la capsule. Moi, je construisais la machine, si tu veux. Et donc, on n'avait pas du tout de... En gros, on a eu, si tu veux, en parallèle du fait qu'on crée la capsule, moi, je crée Ouais, aussi la machine. ok, Et du coup, en gros, on avait commencé à mettre des dates, tu vois, on se fixe des objectifs, tu vois, pour finir le projet et tout. ouais, Et tout à en fait. gros, on maîtrisait pas du tout, enfin moi, clairement, je sais qu'on maîtrisait pas du tout l'impression, quoi. Donc c'était un peu chaud, sachant que Oui. on a eu des galères au niveau des livraisons textiles, des encres. Du coup, ce qui Mhm. fait que ça a un peu ralenti, tu vois, le fait de pouvoir produire. Ok, Mais sauf que bah nous on avait quand même mis des dates si tu veux et bah il fallait quand même que fallait ce être dans soit les prêt délais, pour quoi. telle date, tu vois. Donc du coup c'était Ouais, le assez souci sur galère. cette capsule, c'est que on avait tout calé et en fait, il y a eu deux, trois erreurs de livraison et du coup, en fait, ça a décalé de 2 ou 3 semaines la production et c'était là où on D'accord. avait commencé à générer des ventes. Donc c'est pour ça qu'on avait pas mal de soucis sur cette capsule. Ok, d'accord. Donc plutôt, enfin, après dans l'idée, vous avez bien fait de vous bloquer des dates et tout parce que c'est ça qui vous permet d'avancer et de respecter les délais. Mais en fait, je pense que le principal là-dedans, c'est que vos dates elles restent entre vous et que même sur une date de sortie, tant que vous n'avez pas toutes prêt, faut pas les annoncer parce que sinon les gens qui attendent derrière vont vite se lasser si jamais il y a des délais pas respectés, quoi. Même si vous y êtes pour rien Ouais, pour le ouais, coup. complètement. Et Complètement, c'est vous, ce qu'on a, oui, on n'a pas reproduit l'erreur pour la deuxième capsule. Bon, là, justement, ouais, on a fixé un planning, mais on a attendu d'avoir tout produit et tout, nous, même oui, les contenus photos et vidéos, pour avant de annoncer. commencer à le teaser, ouais. Ouais, Ok, je pense d'accord. qu'on a, Bah on c'est, a, on a officialisé 15 jours avant, je crois, la date de sortie. ok. Ouais, c'est ça. Alors qu'on travaillait dessus depuis déjà 2, 3 mois, facile. Ouais, d'accord. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais du coup des fournisseurs qui ont envoyé en retard et tout ça. Ça me fait penser du coup à la fameuse question de mon tonton que je rappelle à chaque fois. Au niveau de tout ce qui est fabrication éco-friendly, en gros, est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous avez des projets qui pourraient arriver là-dessus? Ou qu'est-ce que vous, personnellement, vous en pensez, quoi? Bah alors, nous, on essaye d'avoir une démarche le plus éthique et écologique possible parce que là, on a commencé à travailler avec un fournisseur qui travaille en coton bio. Donc, tous nos D'accord. t-shirts sont en coton bio, 100% bio. Ouais, On essaye de passer à une encre moins, parce que là, on travaille avec une encre en plastisol qui est hyper d'accord. efficace, mais qui est un peu polluante. Donc, Ouais, on cherche des alternatives. d'accord. Pour l'envoi, on essaye de limiter le plus possible le plastique. Donc, Ouais, on a des lettres en papier, on envoie tout en papier. d'accord. On Très essaye bien. le plus possible d'avoir une démarche écologique et aussi on essaie d'avoir des t-shirts et des produits en général qui sont le plus durables possible, qui tiennent le mieux possible pour que si à un moment au consommateur ça lui plaît plus, qu'il puisse le revendre sans que le t-shirt il soit abîmé, quoi, qu'il n'ait pas à le D'accord, je jeter. vois. Ok, très bien. Comment ça se passe je suppose que vos familles sont au courant de ce que vous faites et tout. Comment est-ce que à votre âge, à vos âges pour le coup, ils voient ce genre de projet? Est-ce que au début, enfin par rapport là, entre le début et là où vous en êtes aujourd'hui, il y a eu des changements de mentalité, au début des gens qui y croyaient pas trop et maintenant qui accordent plus de crédit. Comment ça s'est passé un peu chacun? Bah alors moi, pour ma part, ça s'est toujours très bien passé parce que bah, ma mère, déjà, mes parents, ils sont tous les deux entrepreneurs. Trop bien. Donc c'est quelque chose qu'on développe beaucoup. Ok. Et ça faisait déjà 2 ans que j'étais en auto-entrepreneur, en graphiste, en freelance. D'accord. Donc c'était un projet en plus.
Ça les a pas tant étonnés que ça. Et puis ma mère, pour le coup, qui elle travaille dans tout ce qui est stratégie, marketing, comptabilité. Elle m'a beaucoup aidé sur J'imagine, ouais. comment rendre ça le plus viable possible, tu vois. Ok, très bien. Bah, moi, pour ma part, moi, ils ont toujours été OK. Enfin, tu vois, genre, il n'y a jamais eu de soucis par rapport Oui. à ça. Enfin, je veux dire, ils nous ont même aidés, tu vois, pour faire la machine. Donc, Ouais, ouais, comme quoi, c'est génial. enfin, tu vois, c'est génial, quoi, de pouvoir partager ça. Et ouais, non, pour ma part, il n'y a pas de soucis, quoi. Ok, très bien. Bah, moi, je vais parler plutôt dans une globalité. Tu sais, t'as toujours les amis qui veulent de la gratuité, la famille Oui, qui veulent des t-shirts gratuits, des pulls gratuits. Ça, c'est toujours au début, t'es pas pris au sérieux. Les gens, ils veulent, viens, je te fais de la pub, nanani. Puis, plus ils voient que le projet commence à durer et à devenir de ouais, plus en plus sérieux, plus ils commencent à te prendre au sérieux et là, ils commencent à soutenir. Mais c'est vrai qu'au début, c'est toujours compliqué d'être soutenu par un peu tout le monde. Mais exactement. dès que tu vois que le projet commence à perdurer, c'est là qu'il commence à soutenir et ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai qu'au début, c'est difficile, il faut s'accrocher, il faut pas écouter les critiques. Faut écouter les Oui, c'est critiques, mais il ça. faut toujours continuer. Faut jamais lâcher Oui, oui, il l'affaire. faut écouter, faut voir d'un œil objectif et savoir se remettre en question sur les points importants et quand même pas tout prendre à Exactement. cœur parce que Mais faut jamais lâcher l'affaire. Et au on est début, d'accord. on a rarement du soutien, mais après, quand on Oui, l'a, ça fait du bien. c'est ça, exactement. C'est ça qui motive derrière, mais il faut que la motivation elle vienne de nous déjà à la base, sinon ça fonctionnera jamais. Exactement. Parce qu'on fait pas les choses pour les gens, on les fait pour nous au début. Voilà, tout à fait, je suis totalement d'accord. Et comment vous voyez les choses? J'en ai discuté avec Théo, du coup, le fondateur d'Alias, et avec le fondateur de Training Addicts. En gros, on en a discuté. Et Ouais. comment vous voyez les choses au niveau du manque d'informations que je trouve, à mon avis, hein. C'est un manque d'informations au niveau de la création d'entreprises et tout ça. Comment est-ce que vous avez fait les choses pour les déclarations, pour comprendre un peu tous les enjeux juridiques qu'il y avait autour et l'entrepreneuriat? Comment est-ce que vous avez fait chacun de votre côté pour en arriver là? Alors, pour tout ce qui est de l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout en cours, Ouais, même en général dans la vie. Après, pour tout ce qui est juridique, les entreprises et tout, à vrai oui, dire, avec Théo, on a fait un bac pro, donc on a été un peu informé là-dessus. On a eu quelques cours, même si c'est d'accord. léger. Et après, moi, de mon côté, j'étais déjà en auto-entrepreneur depuis 2 ans, donc je connaissais pas mal T'avais déjà le expérience sujet. dessus, quoi. Mais c'est Ok. vrai qu'on n'est pas du tout poussé vers l'entrepreneuriat en Non. général. Mm. Je De toute façon, sais pas ce qu'il peut en la France, penser, c'est un peu comme Théo. ça, la France, hein. Ils te Oui, poussent à faire des études jusqu'au bac+5, mais après, niveau entrepreneur, il y a zéro. c'est ça. Ils t'aident pas du tout. Il faut vraiment te Parce que renseigner par toi-même. c'est ça, parce que ce que je trouve le plus fou, c'est que c'est même pas une hypothèse qui est envisageable si tu suis la logique Mm. des études Bah et ouais, tu te dis pas, complètement. tiens, enfin, j'imagine quelqu'un qui genre peut avoir des idées ou quoi, mais n'a à aucun moment l'idée de se dire, bah tiens, moi je peux le faire moi-même mon truc. Et ben, c'est hyper triste, mais je suis sûr qu'il y a plein de vocations sur ce genre de choses-là qui sont écroulées d'avance parce que bah, il n'y a pas les informations en mode oui, ok, tu peux créer ton projet aujourd'hui. Il y a plein de solutions qui existent, certes qui sont pas forcément évidentes à comprendre parce que rien que pour comprendre le statut d'auto-entrepreneur, tout ça, les systèmes de charge, Ouais. tout ça, c'est hyper complexe. Mais en attendant, je trouve que c'est pas assez mis en avant, ne serait-ce qu'à l'école ou ne serait-ce que une journée comme on a la journée du citoyen ou je sais pas quoi, bah, la journée de l'entrepreneur ou un truc dans le genre, qui te permet de découvrir que toi aussi, avec la personne entre guillemets simple que tu peux être à l'échelle de tout le monde, peut créer quelque chose et que ça devienne Amazon derrière ou un truc dans le genre, quoi. Mm. Ouais, c'est Donc sûr, c'est voilà, triste, hein. Mais comme on dit, on devient pas riche ou millionnaire en étant salarié, hein. C'est très très rare. Du on est coup, d'accord. il faut toujours. Après, il n'y a pas beaucoup d'informations autour de ça, mais faut chercher par soi-même, c'est vrai. Et il faut avoir Voilà, des c'est gens ça. derrière. Il faut avoir des gens. Si tu connais des gens, ça facilite les choses, c'est sûr. Oui, le réseau joue pour beaucoup pour le coup. Oui, c'est sûr. Complètement. Comme par exemple Arthur, tu as des parents déjà auto-entrepreneurs, enfin, on se comprend, bah ça facilite les choses sur certaines Ouais, questions. oui, oui, c'est sûr. Et je me posais la question, comment ça se passe vous? Parce que vous êtes plus ou moins chacun en études, du coup. Comment est-ce que vous mêlez dans votre vie de tous les jours? Si par exemple, vous deviez me décliner une journée type avec le travail de l'entreprise dedans, comment est-ce que ça se passe du coup? Bah après, c'est différent pour nous trois parce que, par exemple, moi et Samir, on est en BTS, mais on est en apprentissage. Donc,
on est entre les cours et l'entreprise. Ouais. Et on a aussi une activité tous les deux à côté de ton entreprise de freelance. Donc c'est un peu, ça dépend complètement de tous les jours. Mais Oui. c'est vrai que quand on lance ou quand on travaille sur une nouvelle capsule, pour moi c'était souvent tous les soirs, on travaille dessus. Ok. Même parfois, quand on faisait les shootings avec Samir, on a dû sécher des cours pour pouvoir le faire. Ok. Je vois. Même durant les cours, des fois, on travaillait dessus. Vraiment, Ouais. Ouais. avant la sortie de la capsule, on y met beaucoup de temps. Mais vraiment tous les jours. C'est ça. Et du coup, une estimation à peu près, tout à l'heure vous disiez 3 mois, mais l'élaboration d'une capsule, ça vous met à peu près combien de temps en moyenne? Mais là, pour le Là, coup, on ça a nous mis a pris 3 3 mois, mois, mais je on crois. travaille sur 2 Ouais. capsules. Ouais, mais on travaille sur 2 capsules. En Donc, 3 mois? Ok. Ouais, facilement 3 mois, ouais, parce qu'on a commencé à en parler en décembre, mais on a vraiment commencé à taffer dessus en janvier. D'accord, ok. ouais, Donc, donc je pense que un mois et demi à peu près pour une capsule complète, en comptant l'impression. Ok, très bien. Est-ce que vous auriez un conseil, un dernier petit conseil, sauf si vous avez d'autres choses que vous auriez voulu évoquer avant, Mhm. mais est-ce que vous avez un conseil, vraiment un truc sur quelqu'un qui veut se lancer, qui sait pas comment faire, qu'est-ce que vous lui conseillerez en premier pour commencer et pouvoir se lancer tranquillement ensuite? Ne pas hésiter à demander à d'autres personnes Ouais, et ne pas hésiter aussi à déléguer quand on sait pas faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inventent photographes ou qui prennent en photo des potes qui portent leur pull avec leur portable. ouais, Et quand on vend sur Internet, la photo, c'est 90% de ta vente. c'est ça. Donc, faut pas hésiter à déléguer et à payer le prix, tu vois, d'un graphiste pour faire ses gels, d'un photographe, d'un vidéaste si tu veux faire une vidéo. Moi, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à mettre de l'argent dans des bonnes ressources. Ouais, on est d'accord là-dessus. Mais moi, je vais rajouter un truc. C'est en fait, faut surtout pas avoir honte de son projet. Parce que beaucoup de personnes s'arrêtent parce qu'ils ont peur d'en parler, ils ont honte de leur visuel. Nanana. Faut jamais avoir honte. Tu fais le truc avec ton cœur. Comme tu as dit, il faut que la marque, elle ait une âme. Si elle a pas d'âme et il y C'est a ça. juste du business derrière, ça va aller nulle part. On Du est coup, faut d'accord. pas avoir honte, tu en parles, tu auras des conseils à chaque fois de nouvelles personnes, et ça, t'avances avec ça en fait. C'est ça. Si tu C'est restes tout ça. seul dans ton coin, ça va être très difficile parce que déjà, parfois tu es jeune, donc tu connais pas grand chose, t'as pas le monde professionnel derrière toi. Arthur et Théo, ils ont 20 ans, tu vois. Après, moi j'ai 25 ans, c'est différent. Mais eux, ils ont 20 ans. Ouais, Bon, après, ils ont une bonne expérience quand même. Mais imagine une autre personne de 20 ans, 18, 20 ans qui n'a rien fait dans sa vie, qui veut se lancer. Si t'en parles pas, tu vas être seul et tu c'est vas faire ça. que des erreurs en fait si t'en parles pas. Donc Faut bien faut pas s'entourer, avoir, quoi. c'est ça, faut pas avoir peur d'en parler. Il faut pas avoir honte de son projet. Exactement. Et comme Arthur Eh il ben, a dit, il faut pas négliger la qualité, hein. non, c'est clair. N'aie Ça pas peur passe de. avant Nous, tout. le truc qui nous avantage, c'est que on a photographe, graphiste et illustrateur. On a tous les Ouais, domaines pour notre marque, tu vois. Du c'est ça. coup, on a moins de coûts parce qu'on fait tout nous-mêmes. Ouais, Mais ouais, c'est ça. dans le cas contraire, je pense qu'on aurait payé certaines personnes pour certaines missions. Et parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut Prestation, quand ouais, même déléguer pour avoir de la qualité. Tu peux pas essayer de tout faire de bonne qualité toi-même alors que de totalement. base tu sais pas faire. Voilà. Ouais. en fait, si Et je pense que après, tu, il si y je a, pense que tu il y peux, a juste mais un autre truc aussi. Ah, pardon, Théo, vas-y, pardon. en gros, ce que je veux dire, c'est que je pense que tu peux faire des choses toi-même, même si t'as pas, avec Internet aujourd'hui, tu peux faire plein de choses en vrai. Tu peux apprendre tellement Exactement, de ouais. choses que je pense que si tu peux, mais ça demande beaucoup plus Plus de d'efforts temps. Ouais, et beaucoup plus de temps et d'énergie que quand tu connais des gens et que tu le délègues en fait. tout Après, à fait. c'est une autre C'est un choix. vision des choses. C'est C'est un ça. choix, ouais. Ouais, dans tous les cas, c'est des sacrifices à faire, que ce soit financier ou Ouais. en termes de temps. Et tu voulais Et dire après, il du y a coup, juste ouais, un autre truc que je voulais rajouter, c'est faut pas s'arrêter si tu fais pas de vente le jour de ta sortie. Parce que ouais, par exemple, nous, la première collection, on a fait 0 vente en un mois. Et c'était normal aussi parce qu'on n'avait pas un truc qualitatif et tout. Faut pas t'arrêter parce que t'as pas fait le nombre de ventes auquel tu t'attendais. Faut vraiment refaire d'autres trucs, trouver une nouvelle manière de communiquer dessus et tout. exactement. Bah, en fait, ce qu'il faut faire dans l'idée, si t'es vraiment bosseur et que c'est vraiment un projet qui te tient à cœur et ça se verra là-dessus, c'est qu'il faut prendre de ton entre guillemets échec, parce que c'est jamais vraiment un échec, et te Hum, dire voilà, il y a ça qui a pas fonctionné, ok, comment est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne? Parce que si ça a pas fonctionné, c'est que nécessairement le problème il vient soit du produit, soit de la communication, soit de d'autres paramètres, ou soit de la personne en elle-même qui lance son projet. Et tout ça, il hum. faut être capable de vraiment se remettre en question et de mettre son ego de côté pour réfléchir à tout et repenser le projet s'il le faut, quoi.
toute façon, c'est comme Ouais. tout dans la vie. Hein. Si ça marche pas, Oui. c'est qu'il y a un problème et il faut pas lâcher l'affaire. C'est tout. C'est ça, on est d'accord. Si ça Oui, tient c'est ça. vraiment à cœur, faut pas lâcher l'affaire. Eh ben, est-ce que quelqu'un aurait un dernier mot à ajouter? Si jamais vous avez une idée. Moi, c'est bon. Ouais, Pour moi, c'est pareil. eh J'ai ben, tout dit. parfait. N'hésitez pas à nickel. acheter nos pulls hein, et nos t-shirts. Oui. hein. Je dis Justement, ça, je dis rien. il y aura tout dans la description pour rediriger vers votre boutique et vers vos réseaux sociaux de toute façon. Donc, un grand merci à vous trois. C'était vraiment hyper intéressant et comme c'est la première fois on inaugure faire ça à 4 du coup, pour le coup ça s'est plutôt bien passé je pense. Bon, Donc, bah, j'espère que ce sera oui. pas trop fouillis. Hein. Ouais. oui, normalement ça sera bon, je vais gérer ça comme il faut derrière. Un grand merci à vous trois et félicitations déjà pour le projet que vous avez lancé parce que pour Merci le coup les beaucoup. visuels sont beaux, ça donne envie et bon courage pour la suite. Merci beaucoup à toi de nous Merci. avoir consacré ton Merci temps. beaucoup. Merci hein. Ouais, pour l'interview. Puis c'est cool. Avec plaisir. À très bientôt. Merci. Salut. Salut.